On veut parler de Joseph, parce qu'à partir de Genèse 37, la Bible parle de Joseph jusqu'à Genèse 50, jusqu'à la fin de Genèse. Le 5e patriarche, ou non, le 4e patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ouais. Le 4e patriarche de Genèse. Son histoire commence à Genèse 37. Mais parlez-nous de Joseph directement. La Bible commence d'abord par dire, voici la postérité de Jacob. Pourquoi, avant de parler des fils, on aime mentionner les pères? Ça me rappelle encore quelqu'un dans les Écritures. Juge chapitre 6, verset 11. Son nom, c'est Gédéon. Juge chapitre 6, verset 11. L'histoire est l'histoire de Gédéon. Mais regardez ce que la Bible déclare. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Et ce Joas-là, il avait un fils du nom de Gédéon qui battait du froment. C'est l'histoire de Gédéon. Mais on parle de son père. J'avais dit, j'ai 6 observations. Première leçon que j'aimerais nous dire ce soir. Nos vies ou même nos destinées sont parfois liées à nos origines. J'aimerais dire à quelqu'un, d'où l'on vient influence où nous sommes et même qui nous sommes. Nos vies et nos destinées sont parfois liées à nos origines. D'où l'on vient influence où nous sommes et même qui nous sommes. Et parfois ces influences peuvent être négatives, mais il y a une bonne nouvelle parce que Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, de vos origines, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais n'empêche qu'il reste vrai, frères et sœurs, en matière de destinée, nos destinées sont bien souvent influencées par nos origines. La deuxième leçon que j'aimerais nous partager, avant d'aller petit à petit vers la réponse à ma question, puisqu'on parle des origines, ce n'est pas un hasard que Saül soit roi sur Israël, le premier roi. Car il y avait des promesses qui étaient faites à Benjamin et à ses descendants, c'est-à-dire à toute la tribu de Benjamin. Et là, j'aimerais nous dire une chose, frères et sœurs. Parfois, ce que nous vivons, ce n'est pas dû à notre beauté. La Bible dit que Saül était beau, jeune, plus beau que tous les enfants d'Israël. Était-ce la raison pour laquelle il est devenu roi? Est-ce que c'était un concours de le plus beau va devenir le roi? Non. Ce que nous vivons n'est pas dû à notre beauté, ni à notre intelligence, encore moins à notre vaillance. Mais parfois, ce que nous vivons dans nos destinées sur terre est dû au fait que des promesses de Dieu ont été dites sur nous et que des alliances avec Dieu ont été contractées sur nous et avant nous. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, mais parce que Dieu avait fait une promesse à ta grand-mère. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui parce que Dieu avait fait une promesse à ton papa. Et tu te regardes et tu dis, oh mais moi vraiment j'ai beaucoup de ngengue. C'est-à-dire que moi vraiment, tout ce que je fais réussit, vraiment je suis intelligent et tout. Frères et sœurs, la Bible déclare, la course n'appartient pas aux plus vaillants ni aux plus rapides, tout est question de temps et de circonstances, n'est-ce pas? Il y a des choses que l'on vit parce qu'on vient d'une source sur laquelle des choses ont été dites.